Dans le sud du Sénégal vivait une petite fille qui s'appelait Diabundao. Elle était mignonne, toute noire avec son nez un peu écrasé, ses grosses lèvres et des perles au bout de ses petites tresses. Mignonne et gourmande. Elle adorait manger des nioules. Ce sont des espèces de petites amandes dont on casse la coquille pour en extraire l'intérieur. Elle raffolait des nioules, je crois encore plus que les enfants du village. Sa maman elle n'aimait pas, mais la plupart du temps, comme elle travaillait, Diabundao en profitait. Et ce soir-là, elle avait fait une bonne provision de nioules. Elle s'était mise dans un endroit de la concession où elle habitait, au milieu des cases. Elle avait pris 2 pierres et elle avait commencé à casser des nioules. C'était bon. C'est sa maman qui est passée. Elle revenait là de faire le ménage après que les hommes aient mangé. Elle était un peu fatiguée. Elle a failli ne pas voir sa fille et puis elle a entendu du bruit. « Ma fille, Diabundao, t'es pas encore couchée? Et tu manges encore des nioules, t'es pas raisonnable. Allez, tu oublies ta maman. » Mais Diabundao a fait comme si elle n'entendait rien. Et elle a continué à casser et à manger des nioules. Un peu plus tard, c'est le papa Diabundao. Il revenait du village, il avait entendu la parole des anciens sous l'arbre à palabre. Il était plein de leur sagesse. Il a entendu et vu Diabundao. Diabundao, comment, ta mère ne t'a pas encore couché et tu manges encore des nioules. Alors maintenant ça suffit. Allez, tu rentres et tu vas dormir. Mais Diabundao, elle a fait comme si elle n'entendait rien. Et elle a continué à casser et à manger des nioules. Le père a haussé des épaules en disant que c'était pas à lui à s'en occuper. La nuit était maintenant bien profonde, et c'est le grand frère de Diabundao qui à son tour est arrivé. Oh, il venait d'un village lointain où il était allé faire une fête, il y avait eu un tam-tam, il avait rencontré une fille, oh, il était encore plein de sa beauté. Il a vu sa sœur. Comment, Diabundao? Moi, à ton âge, moi j'étais déjà couché, les parents sont vraiment trop faibles avec toi, et tu manges encore des nioules, allez, bon, tu vas te coucher, tu te dépêches. Mais Diabundao a fait comme si elle n'entendait rien, et elle a continué à casser et à manger des nioules. Et là, on n'entendait plus aucun bruit dans le village, tout le monde était couché. Quand voilà que venant de la brousse, tout d'un coup, on a entendu un lion terrible qui a commencé à rentrer dans les rues du village. Les gens, apeurés, vite ont refermé les portes, les fenêtres, étaient tremblants derrière. Le lion s'est avancé, mais pendant ce temps, il y a la maman de Diabundao qui s'est réveillée, qui s'est précipitée. Mais Diabundao, ma petite, tu n'entends pas, il y a le lion qui arrive. C'est trop dangereux. Allez, tu rentres vite maintenant, tu oublies ta maman. Mais Diabundao a dit à sa maman, Diabundao casse les nioules, et Diabundao n'a pas peur du lion. Diabundao casse les nioules. Et la maman est rentrée comme ça. Et pendant ce temps, le lion a commencé son avancée. Il est arrivé au milieu du village. Et il a poussé un second hurlement. Et là, c'est le papa de Diabundao qui s'est réveillé. Et qui, en voyant Diabundao, il a dit, ma fille, tu es inconsciente. Tu vois pas que le lion arrive et toi, tu continues à casser les nioules. Alors maintenant, tu obéis ton père à ta mère, de se faire l'imbécile. Allez. Mais Diabundao, elle a dit à son papa, Diabundao casse les nioules et Diabundao n'a pas peur du lion. Le lion s'est approché de la case qui était entourée d'une palissade. Il a passé son énorme tête par-dessus les pieux. Et là, le hurlement a réveillé le grand frère de Diabundao. Quand il a vu sa sœur, quand il a vu le lion, il a dit « Moi, sœur, complètement inconsciente. » Mais Diabundao a dit à son grand frère « Diabundao casse les nioules et Diabundao n'a pas peur du lion. » Le lion, d'un seul bond, a franchi les pieux de la palissade, il s'est mis devant Diabundao, il a ouvert son énorme gueule et hop, il a avalé Diabundao. Mais Diabundao est ressorti par les fesses du lion. Elle s'est mise devant le lion, elle a ouvert sa bouche et hop, elle a avalé le lion. Mais le lion est ressorti par les fesses de Diabundao, il a fait sa gueule, il a avalé le Diabundao, ressorti par les fesses du lion, il a fait la bouche, elle a avalé le lion. Ça aurait pu durer comme ça longtemps. Puis Diabundao, elle a pris un peu de terre, un peu de paille, elle a fait un bouchon, pouf, elle s'est bouchée derrière. Elle a ouvert la bouche, elle a avalé le lion. Mais comme son derrière était bouché, le lion n'a pas pu sortir. Alors Diabundao est allée se coucher, elle a bien dormi. Elle s'est réveillée le matin, au tard, vers 10 heures,
Et il est allé sur la place du marché, à un moment où il y avait beaucoup de monde. Il y avait des femmes qui choisissaient des fruits, des légumes, des hommes qui essayaient des vestes, des pantalons. Et Diabundao, perdu au milieu de la foule, elle a regardé les grands. Moi, Diabundao, petite fille de 7 ans, je vais faire peur à tout le monde. On leur a répondu que même son grand-père ne faisait pas peur, ni son père, alors une petite fille comme elle. Elle a dit, si, vous allez voir. Hop, elle a enlevé le bouchon. Le lion est sorti de son derrière et il a poussé un tel hurlement que ça a été la débandade générale. Les fruits ont roulé par terre, les épices ont volé en l'air, les jeunes gens sont partis sans chemise, sans pantalon, et bientôt, sur la place vide, il n'y a eu que Diabundao et le lion. Mais quand le lion a vu cette petite fille et qu'il s'est souvenu de la nuit horrible qu'il avait passée, il n'a pas demandé son reste. Il a pris ses jambes à son cou et il a filé dans la brousse. Il a averti tous ses compagnons des autres lions. Ils y étaient tous, roi lion 1, roi lion 2, roi lion 3. Il leur a dit, vous voyez, là-bas, il y a une petite fille. Elle s'appelle Diabundao. Elle est terrible. Et depuis ce jour-là, dans ce village, plus aucun lion n'est venu en troubler la tranquillité. Quant à Diabundao, elle est retournée à l'endroit où il y avait encore quelques nioules qui restaient. Elle a pris 2 pierres, elle a cassé des nioules, elle a mangé des nioules. Et Diabundao continue à casser et manger des nioules. Elle casse aussi un peu les pieds de ses parents, mais ça c'est autre chose. 3 pommes ont tombé du ciel. La première est pour celui qui a raconté, la deuxième pour celui qui a écouté, la troisième je la coupe en 2. Je jette une moitié derrière moi pour remercier celui qui me l'a raconté la première fois. Merci Mamadou Diallo, où que tu sois. Et la deuxième, je la jette devant moi pour que quelqu'un la ramasse et la raconte à son tour.